Hey! Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma rentrée au Canada, donc qui a eu lieu la semaine dernière. Voilà, je vais vous parler un petit peu de ce qui change ici, de ce que j'ai remarqué jusqu'à présent, et puis on va faire des petits topos régulièrement. Alors déjà, si vous n'étiez pas au courant, en gros cette année je suis en échange au Canada pour faire un DUT, donc la suite du DUT, c'est une 3e année, et je valide aussi une licence à l'IAE de Montpellier. Et pour recontextualiser un petit peu si vous êtes nouveau, si vous le savez pas aussi, je suis partie du coup en vacances à Miami avec mes 2 meilleures amies cet été. C'était la folie, on a vraiment fait des vacances de fou, enfin bref, il y a des vlogs si vous voulez aller les voir. Ce qui est encore plus fou, c'est que quand on avait réservé ces vacances là, donc il y a très longtemps, on savait pas encore que j'allais au Canada. Et en fait ma rentrée c'était le 26 août et nous on était à Miami jusque genre le 21 je crois. Et donc j'avais pas le temps de rentrer en France, il fallait directement que je parte de là-bas. Donc j'ai acheté mes billets assez tard en plus, mais ça revenait en plus moins cher que je parte de Miami, parce que Miami le Canada c'était moins cher que la France le Canada. Donc j'ai dit au revoir à Elsa et à Melissa à l'aéroport. Elles prenaient leur avion direction la France. Je suis partie toute seule au Canada, c'est la première fois puisque je prenais l'avion toute seule comme ça. En plus j'avais 3 escales, donc il fallait que je change d'avion et tout, j'étais un peu en stress. Ça s'est bien passé. Alors comme je vous avais dit aussi, si vous aviez suivi dans le vlog de l'anniversaire d'Elsa à Barcelone, je vous avais dit que j'avais été prise pour un job étudiant sur mon campus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lors de l'entretien, ils m'ont dit quand est-ce que tu arrives au Canada. Donc moi j'ai dit j'arrive le 22 je crois que c'était. Ils m'ont dit écoute, est-ce que tu peux travailler. J'ai dit ok. Et ils m'ont dit écoute, on t'attend à 7h30 pour travailler. Hop hop hop. Du coup j'étais là, wow, dac. Que donc le soir, c'était le 21 je crois, au soir j'arrive à genre 22h. Je vais me coucher et tout, et le lendemain j'avais pas eu le temps de faire des courses ni rien. Je me réveille et je marche jusqu'à mon université, le ventre vide hein, et je vais travailler. Du coup c'était une rentrée sur les chapeaux de roue. Donc c'était pas encore ma rentrée scolaire, mais en gros c'était la rentrée de mon job étudiant. Finalement j'ai changé de poste parce que ça me plaisait moyennement ce que je faisais. Je travaillais en fait à la cafétéria, mais en fait ce qu'ils appellent cafétéria c'est une cantine, et ce qu'ils appellent cantine c'est une cafétéria. En gros qu'on soit tous d'accord, pour moi une cafette c'est un endroit où vous achetez des chips, des muffins et c'est tout quoi. Et la cantine c'est l'endroit où vous vous faites servir des gros plats là, où on fait la queue et vous mangez le midi. On est d'accord sur la définition. Et bien en fait là-bas c'est l'inverse. Du coup je pensais travailler à la cafétéria, mais en fait c'était une cantine. Et du coup j'étais là waouh, je suis pas prête à faire tout ça. Genre il y avait vraiment beaucoup de tâches à effectuer, c'était assez stressant comme travail. Et déjà que c'était ma rentrée scolaire, je me disais je suis pas prête à faire tout ça. Je n'ai pas envie de mourir. En gros je pense qu'en plus avec la fatigue, le stress, le fait d'avoir pas mangé et que j'ai juste eu le temps d'arriver la veille et que directement j'étais en train de travailler, je me suis dit ok c'est pas pour moi. En gros donc j'en ai parlé à mes supérieurs en leur demandant s'il restait de la place à la cantine. Donc initialement là où je voulais travailler, c'est-à-dire une cafétéria en fait, mais eux ce qu'ils appellent la cantine, je sais pas si vous me suivez toujours. je leur en ai parlé, j'étais un peu mal de dire ça dès le début, mais bon en fait si je vous raconte ça c'est pas pour vous raconter juste ma vie. À la fois si, c'est aussi pour vous dire que j'avais assez honte en fait de demander de changer de poste, parce que je me disais tu es qui pour demander à changer de poste, et à la fois j'ai bien fait parce que si vous vous sentez pas bien dans un truc à la rentrée, il vaut mieux en parler directement. Je sais pas, que ce soit dans un sport, une classe, dans une matière, je ne sais pas quoi, si vous avez la possibilité de changer quelque chose, faites-le, parce que ça sert à rien d'angoisser, d'être mal pour votre rentrée et de savoir que de toute façon vous allez pas vous y faire et que c'est pas pour vous et que vous allez pas être bien. Et moi c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis dit en fait non, je me sens pas du tout de faire ça 10 mois parce que c'est quand même, voilà, c'est toute une année scolaire et je me sens pas bien, j'ai pas envie. Heureusement pour moi, ils avaient de la place, donc ils m'ont changé. Maintenant je travaille donc à la cantine et ça se passe très bien. Honnêtement j'ai juste à scanner des chips, faire du café, nettoyer des trucs, mais c'est un truc qui me correspond beaucoup plus. Donc j'ai commencé à travailler déjà et ça se passe bien. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur ça, mais pour l'instant c'est beaucoup trop tôt hein, pour que je m'avance. Je sais que voilà, déjà je préfère ça et que je suis très contente d'avoir eu la chance d'avoir ce job parce que j'en ai besoin. Tout ça pour vous dire que ma première semaine, donc assez sur le rush, je suis allée travailler. Quand on arrive aussi, il faut savoir que déjà pour le Canada j'avais beaucoup de papiers à faire, et quand je suis arrivée ici ça s'est calmé et à la fois bof. Il a fallu qu'on aille s'inscrire dans nos cours, demander notre numéro de sécurité sociale. Comme je travaille aussi ici, il a fallu que j'ouvre un compte à la banque. D'ailleurs ils m'ont donné une gourde très pratique, la gourde Desjardins. Je suis sponsorisée par ma banque, c'est pas vrai, j'aimerais bien qu'ils me sponsorisent mais n'ont pas voulu. Bref, en tout cas je vais vous épargner la partie chiante parce que pendant mes 4-5 premiers jours ici c'était chiant. C'est-à-dire que je passais mes journées à faire des allers-retours entre les bureaux administratifs, dans le centre de la ville. En plus je connaissais rien. Cette ville, il faut savoir que c'est une ville à pente et à côte. J'ai l'impression que dès qu'on sort ici, même pour acheter du pain de mie,
parce qu'il n'y a pas de baguette, hein, je voulais dire une baguette mais il n'y a pas de baguette, c'est une randonnée. Assez ouf, genre les montées sont vraies, tu montes une montagne quoi quand tu veux sortir de chez toi. Une fois que la rentrée, genre vraiment la rentrée scolaire est arrivée, c'était plus cool aussi parce qu'il y a ma coloc entre temps qui est arrivée, parce qu'au début je suis arrivée toute seule dans l'appart pendant genre 4 jours. Je vais vous parler donc de la semaine de la rentrée. Faut savoir qu'ici c'est très différent d'un emploi du temps français, c'est-à-dire que mon emploi du temps je l'ai là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vide. Voilà, c'est assez vide. Et là, vous ne rêvez pas, c'est j'ai cours à 19 h en fait. Donc en gros j'ai 5 matières par semestre et je ne vois qu'une fois la matière par semaine pendant 3 heures. Donc en gros j'ai 15 heures de cours par semaine, ce qui est très peu. Par contre il y a énormément de travail à faire à la maison. Pour l'instant je l'ai pas encore trop remarqué parce que... Donc j'attends de voir un peu pareil aussi comment ça se passe ici, le rythme et tout. Je me suis aussi inscrite à la salle de sport. Il y a une salle de sport trop bien dans ma fac. Il y a plein de sports qui sont proposés et tout. Et en plus le prix était vraiment moins cher qu'en France. Genre là je me suis inscrite jusqu'à fin mars, donc pour 6 mois je paye 17 € par mois et la salle est vraiment top. En plus bah, c'est plus simple qu'elle soit directement dans la fac. Je pense aussi évidemment bientôt je vais vous faire une vidéo sur mon université, genre je vais vous prendre avec moi et je vais vous la montrer. Elle est trop belle, genre moi j'adore, c'est grand et à la fois franchement c'est pas non plus un campus universitaire immense, mais les bâtiments sont grands et ça fait très High School Musical ou 13 Reasons Why, Riverdale, tout ce que vous voulez. J'ai un casier. Cette chose est très dure à ouvrir. Je sais pas comment ils font dans les films là, mais moi j'ai failli me casser un doigt ou vraiment m'énerver sur ce casier. Mais vraiment ça vaut le détour, du coup dès que je peux je vous prends avec moi et je vous fais un tour de l'université parce que c'est très stylé. Pour vous parler un petit peu de pourquoi on est là aussi, donc qu'est-ce que j'ai fait la première semaine. Je vous ai dit je suis allée en cours, mais il y avait aussi beaucoup de choses organisées par la fac pour sociabiliser, notamment j'ai mon téléphone parce qu'il y a tout noté dessus. Par exemple, le lundi de 9 h à 16 h il y avait des salons, c'est-à-dire que près de la cafette, dans un genre de hall, le hall social je crois qu'il l'appelle, il y avait un accueil sucré, il y avait des crèmes glacées d'offertes, il y avait aussi toutes les associations parce qu'il y a beaucoup d'assos dans cette fac, c'est un peu vraiment à l'américaine. Le soir il y avait un truc qui s'appelait raviver le feu, c'était un feu de camp, il y avait un petit poêle au milieu avec des chamallows et des bouts de bois, vous pouviez faire griller votre chamallow. Il y avait aussi un bar parce qu'il y a un bar dans ma fac, ouais c'est assez fou, voilà. Il y avait un bar dans ma fac. Et du coup, on pouvait boire un coup et tous se réunir. Du coup, c'était vraiment cool. Ensuite, le mardi, ah oui, le mardi, il y a eu un pique-nique. Donc, trop stylé. Bah, je vous l'ai pas montré, mais on a eu un plaid. Donc, on a fait la queue et ils nous offraient un plaid de l'UQAC, donc de ma fac. Ils nous ont offert aussi des pop-corn, des pizzas, de la poutine. Donc, très stylé, on a mangé gratuitement. Ce soir, il y avait le fêton chaud. Ça, c'est un truc d'humour. Du coup, j'y suis allée. En gros, c'était des étudiants anciens et nouveaux qui s'affrontaient sur scène avec des trucs d'improvisation. Et bah c'était drôle quand je comprenais, parce que des fois je comprenais pas tout et j'étais au fond de la salle en plus, du coup j'entendais pas bien, je comprenais pas bien tout, mais de ce que j'ai compris c'était drôle. Et ils sont très forts, genre vraiment il y avait pas de... tout le monde se lâchait et vraiment ils jouaient la comédie quoi. C'était vraiment cool, enfin c'est jamais un truc que j'aurais vu en France, tout le monde se chirait un peu dessus je pense. Et là vraiment ils avaient pas honte, ils étaient là, ils faisaient leur show et c'était super cool. Ensuite le mercredi il y a eu un déjeuner, ça c'était payant je crois à la cafette. Il y a eu d'autres activités que je suis pas allée donc je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Le soir il y avait un spectacle offert d'un humoriste qui s'appelle Dominique Paquet. C'était un spectacle offert. Moi j'étais en train de travailler donc j'étais pas, je sais pas si c'était bien. Mais je sais qu'en tous les cas ils l'ont vraiment bien promu quoi. Par contre quand je suis sortie du travail j'ai vu qu'il y avait des gens au bar et parce que oui il y avait une soirée un peu au bar après ce truc d'humour. Le jeudi il y avait une visite du centre-ville, j'y suis pas allée non plus puisque je travaillais. Il y a eu un tour de la ville de Saguenay en autobus, j'y suis pas allée toujours parce que je travaillais. Le soir il y a eu un party universitaire. En gros il y avait un chanteur, Émile Loiseau je crois ou quelque chose comme ça, qui est connu ici. Et c'était pas gratuit, on a payé quoi, 10 $ je crois, donc ça fait genre 7 € et c'était très cool. Les Québécois étaient à fond. Moi j'ai préféré quand ce chanteur est parti et que le DJ est venu. C'était grave cool, mais bon après c'est juste qu'on connaissait pas. Ah non c'est Émile Bilodeau, voilà, Émile Bilodeau. Apparemment il est très connu ici, mais c'était cool hein, il jouait bien, mais on connaissait pas donc c'était dur de s'ambiancer. Mais ça s'est terminé à 3 h du matin dans ma fac, hein. Toujours imaginez que tout ça se passe dans ma fac. Voilà, le feu de camp, le pique-nique, la soirée, le bar, dans ma fac. Et le vendredi il y a eu une soirée dans un bistrot. Ça c'était organisé par la fac mais c'était en dehors de la fac. La première semaine a été assez chargée en activités, en découvertes.
Je vous ai pas trop filmé parce que je vous avoue que je prenais plus mes marques qu'autre chose pour l'instant, mais je voulais partager ça avec vous quand même après coup pour vous en parler un petit peu. Pour l'instant tout se passe bien, je suis assez contente, les cours sont pas mal aussi et je pense que voilà, je vous parlerai plus de tout ça en détail parce que bah là c'est le début, donc je peux pas exactement vous donner mon opinion puisqu'il est pas encore fait et établi quoi, mais j'ai plein d'idées de vidéos. Si vous en avez, qu'il y a des choses que vous voulez voir, dites-le moi. Peut-être que j'aurais, si c'est des choses en plus auxquelles j'ai pas pensé, ça peut être cool. Bon, en tout cas moi je suis contente de pouvoir partager cette expérience avec vous parce que bah, j'en partage beaucoup en plus en ce moment, l'Inde, mes voyages et tout, et c'est un truc de fou d'être ici vraiment. Il y a 2-3 ans j'aurais jamais cru, c'est vraiment une chance et du coup j'espère ne pas rater mon année. J'espère réussir et en plus me régaler, c'est vraiment le but de cette année quoi. Donc voilà, j'espère que vous, votre rentrée se passe bien ou qu'elle s'est bien passée si vous êtes déjà rentré, parce que oui en fait cette vidéo va sortir après votre rentrée puisqu'il reste encore des vlogs de Miami. En tout cas j'espère qu'elle s'est bien passée. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé, est-ce que vous avez fait des potes, est-ce que les gens sont sympas, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous avez déjà envie de partir, est-ce que vous avez déjà hâte d'être en vacances. Comme ça on en discute ensemble et on se dit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!